Akwaba, bienvenue à Côte d'Ivoire. Indépendance, tcha-tcha, Tozoumie. Dès les premières lueurs des indépendances en Afrique, le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny avait acquis la conviction que l'espace francophone, libéré des oripeaux de la domination, devait être un champ de coopération pluriel. Le 20 mars 1970, à Niamey, capitale du Niger, les chefs d'État des pays francophones portent sur les fonds baptismaux une institution fondée autour du partage d'une langue commune, le français, l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT. La francophonie apparaît comme le creuset d'un dialogue permanent de civilisation. L'ACCT a revêtu, au fil des années, les formes suivantes. Agence intergouvernementale de la francophonie en 1998, Organisation internationale de la francophonie OIF en 2005. Les Jeux de la francophonie, une de ses grandes activités, ont été créés en 1989 au Québec lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement. La graine avait été semée en 1984 avec l'organisation des Jeux universitaires francophones qui se sont tenus en Côte d'Ivoire. Ces Jeux sont organisés tous les 4 ans et une fois sur 2 dans un pays en développement. En 2017, cet honneur échoua à Abidjan au terme d'un parcours jalonné de dates charnières, comme des pierres blanches sur le chemin d'un rêve caressé par tout un peuple épris de paix. Parmi les principales étapes, la présentation de la candidature de la Côte d'Ivoire par le président de la République au 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu du 12 au 14 octobre 2012 à Kinshasa. 15 mars 2013, à Paris, la Côte d'Ivoire est désignée comme pays hôte des Jeux. C'est une consécration pour la Côte d'Ivoire. Sous l'égide du président de la République, elle connaît un essor remarquable grâce à un taux de croissance qui est l'un des plus élevés du monde. Pour les 8e Jeux de la francophonie, le président a décidé d'offrir à la jeunesse francophone des Jeux mémorables. L'équipe gouvernementale chargée de la mise en œuvre de cet engagement est conduite par l'ancien Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, actuel vice-président, avec une forte implication du ministre de la Culture et de la Francophonie et du ministre des Sports et des Loisirs. La nomination par le président de la République de M. Robert Begré-Mambé en qualité de ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie intervient dans un contexte de montée en charge significative de la réalisation des travaux, d'efficacité dans les actions à mener. Ingénieur des travaux publics, spécialiste en précontraint, le ministre Robert Begré-Mambé, ancien président de la Commission électorale indépendante, CEI, va s'appuyer sur sa riche expérience professionnelle pour relever les défis attachés à l'organisation des Jeux. La mission est connue, les compétences existent, la structure organisationnelle aussi. L'armature repose sur le Comité national des Jeux de la francophonie, qui est l'organe exécutif des 8e Jeux. La cheville ouvrière est la direction générale dirigée par M. Sanogo Daouda. Elle assure la coordination et la planification des activités relatives aux préparatifs et à la tenue des Jeux. À quelques mois de la tenue des Jeux, quel tableau présente ces infrastructures? 3 situations se dégagent. Certaines sont déjà prêtes, ayant fait l'objet d'importantes réhabilitations. D'autres ont subi l'outrage du temps ou portent les stigmates des différentes crises. Un médecin aurait dit « pronostic vital non engagé, mais diagnostic réservé », tant l'ampleur et l'éventail des travaux à effectuer étaient larges. Pour le dernier groupe, de nouvelles infrastructures sont à construire. Au total, 13 chantiers majeurs sont à mener en termes de construction et de réhabilitation. Le ministre Robert Begré-Mambé, un ingénieur averti, suit l'ensemble des travaux et donne les impulsions nécessaires pour lever toutes les hypothèques pouvant peser sur les travaux. La quête de la perfection et l'encouragement sont l'objet de visites de supervision menées par le Premier ministre et les ministres en charge du secteur. Des missions périodiques sont effectuées par différents responsables des organes de la francophonie pour s'assurer de la conformité des travaux avec les cahiers de charges. Après quelques mois, les travaux ont été menés à leur terme.
La réalisation la plus spectaculaire est la construction du village Akwaba, le site d'hébergement. À son inauguration, beaucoup de liesses et de transports de joie. Satisfaction dans les propos. Monsieur le vice-président, pendant toute cette période, vous avez, comme vous savez le faire, vous avez su mettre cette pression douce, mais en même temps, vous avez su nous accompagner. Votre confiance, vos conseils au quotidien, mais surtout votre présence physique. Vous avez voulu que nous relevions le défi parce que c'est cela, l'Ivoirien. Monsieur le vice-président, je voudrais vous remercier parce que à chaque fois que nous avons eu besoin de vous et de vos conseils, vous étiez là. Et vous avez pris la juste mesure des choses. Et vous avez toujours pris la bonne décision. C'était vraiment pour nous une chance extraordinaire. Je voudrais vous prier, Monsieur le vice-président, de transmettre au chef de l'État notre respectueuse reconnaissance. Je voudrais vous demander de transmettre au Premier ministre un ingénieur de très haut vol, humble, respectueux des hommes de tout âge, mais qui a la ferme volonté de faire de la Côte d'Ivoire à vos côtés un pays merveilleux. En confiant l'organisation des Jeux de la francophonie à la Côte d'Ivoire le 15 mars 2013 à Paris, les États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie savaient pouvoir compter sur les atouts, la volonté et les potentialités de la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, pour organiser dans les meilleures conditions qui soient la 8e édition des Jeux de la francophonie. Le thème des Jeux d'Abidjan, à savoir solidarité, diversité, excellence, véhicule des valeurs fortes qui devront imprégner tous les participants pendant toute la période des Jeux et marquer définitivement les consciences des jeunesses francophones actuelles et celles des générations futures. Il s'agit de rappeler aux jeunes le trésor humain qui dort en chacun d'eux, en les engageant à reconstruire en eux-mêmes l'espérance promise à l'humanité. Nous sommes prêts. C'était cela une des recommandations de l'OIF, à savoir que les Jeux doivent laisser des legs, c'est-à-dire laisser un héritage. Et l'héritage est là. On voit bien ces bâtiments qui sont construits ici à l'INJS, un espace qui va servir après les Jeux à d'autres rencontres des jeunes, à des rencontres sportives, des rencontres culturelles. Donc nous sommes heureux, nous sommes fiers et nous disons Akwaba à nos hôtes. C'est une satisfaction de pouvoir disposer d'un cadre qui va pouvoir accueillir les 4000 athlètes attendus, leur donner des sites d'entraînement, de perfectionnement et surtout de faciliter leur transport d'ici lieu d'hébergement sur les sites de compétition. L'environnement dans lequel baigne le village Akwaba est particulier. Le magnifique plan d'eau qui le borde confère à ces lieux havre de bien-être, une grande sérénité. L'architecture fonctionnelle des bâtiments aux couleurs chaudes et à la décoration originale respecte la diversité culturelle. Pour l'hébergement ont été construits 33 bâtiments comprenant 1950 chambres à 2 lits et 100 chambres individuelles pour les personnes à mobilité réduite, soit une capacité d'accueil de 4000 personnes. Les chambres ont bénéficié de toutes les commodités pour le confort des occupants. Par ailleurs, la rénovation des anciens bâtiments a permis d'obtenir plus d'une centaine de bureaux, une dizaine de salles de réunion et des salles de répétition. Le bâtiment de médecine a été réhabilité et équipé en matériel de pointe. Des espaces de détente et de divertissement ont été créés. Plage lagunaire en sable blanc, place gastronomique, espace dédié à l'animation. La sécurité a été renforcée avec le rehaussement du mur de la clôture, l'installation de vidéosurveillance, de postes de scanner avec portique de sécurité à toutes les entrées du site. Tout a été fait en vue de la satisfaction et de la sécurité des participants. Au titre des infrastructures sportives, les stades retenus sont le stade Félix Houphouët-Boigny, le parc des sports, le palais des sports et le stade Champoux. D'une capacité de 45 000 places,
Le stade Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre d'exploits de générations de sportifs qui ont forgé notre identité sportive. Avec les travaux réalisés, la pelouse a retrouvé un magnifique gazon naturel de grande qualité qui assure une bonne tenue au ballon jadis capricieux. Le tartan de la piste d'athlétisme a été remplacé et une nouvelle piste d'échauffement a été mise à la disposition des athlètes. Les vestiaires ont aussi été réhabilités, ainsi que le système d'éclairage et le tableau qui n'avait d'électronique que le nom. Au Parc des Sports, un bâtiment flambant neuf d'une capacité de 2000 places a été construit. La charpente de la tribune du terrain de football a été réhabilitée, la tribune officielle aménagée, un salon d'honneur créé et les vestiaires doublés. Une arène de lutte a aussi été aménagée. Adjacent au Parc des Sports, le Palais des Sports a une architecture qui rappelle le Colisée. Sous son dôme, une salle couverte de 3500 places. Les infrastructures existantes ont été réhabilitées. Il s'agit de la rotonde du Palais des Sports, des 2 halls de basketball qui vont compter 2 nouveaux vestiaires. Le stade Robert Champoul de Marcory a bénéficié de l'aménagement de sa tribune officielle, de la création d'un salon d'honneur, de l'extension de vestiaires et de la construction de sanitaires pour le public. Les infrastructures culturelles ont aussi connu leur lot de travaux de construction et de réhabilitation. Sur le site du Canal aux Bois situé à Treichville, naguère espace paysager et jardin public, sans installation pérenne pour les manifestations, des constructions neuves ont été édifiées, notamment un grand podium d'un diamètre de 19 mètres avec une couverture en métallo-textile posée sur une charpente métallique de 16 mètres de haut du sol. D'importants travaux de réhabilitation ont été effectués au Musée des Civilisations et à la Bibliothèque nationale qui vont devenir de véritables sanctuaires de la culture. Les locaux du Musée de Civilisation ont dans leur ensemble été restaurés. Une salle d'une superficie de 200 mètres carrés a été construite. La Bibliothèque nationale a bénéficié de grands travaux de réhabilitation qui ont permis d'accueillir des expositions sur des espaces de plus de 3000 mètres carrés. 2 autres installations avaient déjà été réhabilitées par le passé, le Palais de la Culture et l'Institut français. Le Palais de la Culture est le fleuron des édifices culturels. Ce joyau architectural épouse la forme d'un siège royal. C'est le symbole de l'alliance féconde entre 2 cultures, le socle de la tradition et l'ouverture au vent de la modernité. L'Institut français, entièrement rénové, dispose de salles fonctionnelles. La réalisation de toutes ces infrastructures sportives et culturelles a obéi aux normes strictes de sécurité et de pérennité. Elle a bénéficié de l'expertise de maître d'ouvrage Le Bennett et de l'appui technique d'un bureau de contrôle. La mobilisation a été l'un des leviers importants ayant impulsé à ces Jeux un caractère véritablement populaire. Au cœur du dispositif mis en place, le président de la République, son leadership personnel exceptionnel a permis à ces Jeux de rencontrer un écho favorable au niveau international. La 36e Assemblée générale de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, qui s'est tenue au Liban, a offert à la Côte d'Ivoire une heureuse opportunité de porter son message devant cette instance. La secrétaire générale de l'OIF a situé les enjeux de ces Jeux. La Côte d'Ivoire a tout, je dirais, pour se distinguer. Nous savons que ces Jeux seront parmi les plus beaux, qui seront rassembleurs. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est important, parce que de la francophonie, nous viendrons de partout. La jeunesse sera là, à la fois des jeunes sportifs, mais aussi de jeunes artistes, parce que l'esprit de ces Jeux de la francophonie, c'est les disciplines sportives, la compétition sportive, mais c'est aussi la créativité. C'est aussi les joutes artistiques, et ça, ce sera absolument magnifique. Le ministre-gouverneur, M. Robert Begré-Mambé, a dévoilé pour sa part les attentes de la Côte d'Ivoire. C'est la fête de la francophonie. Et il n'y a pas meilleure place pour l'expression de la francophonie que l'AIMF. Que tous les maires francophones mobilisent leur pays afin que les jeunes viennent en grand nombre pour participer aux compétitions sportives et culturelles. Le ministre Robert Begré-Mambé
a parcouru de nombreux pays pour les inviter à prendre toute leur part à cette fête de la jeunesse. Certaines rencontres ont donné lieu à des partages d'expériences ou d'appui. La maire de Paris, qui assure la présidence de l'AIMF, et son collègue de Nice, ville qui a accueilli les Jeux précédents, se sont particulièrement distingués dans ce domaine. Au plan interne, la mobilisation a été totale. Elle s'est articulée autour des grands groupes sociaux, élus, autorités religieuses et traditionnelles, secteur privé, société civile. La stratégie mise en place a été participative et l'approche inclusive. Phalange avancée du dispositif de mobilisation, les maires des 13 communes du district d'Abidjan, les députés du district d'Abidjan ainsi que l'association des régions et des districts de Côte d'Ivoire. Leur expérience et leur implication personnelle ont été d'un atout déterminant dans la sensibilisation des populations. Sous l'impulsion des maires, admirables d'abnégation, les comités communaux installés dans une ferveur populaire ont réalisé un travail remarquable de sensibilisation. Dépositaires de la puissance tutélaire clanique dans leur quartier, les leaders traditionnels. Le poids du pouvoir coutumier dont ils sont investis leur a permis d'assurer la mobilisation de leur population. En Afrique, la religiosité irrigue tout l'être. Basiliques, églises, mosquées sont le sceau de cette spiritualité. Les porteurs de la parole divine qui transcendent les différentes religions ont donné leur bénédiction à cette manifestation pour que la main de Dieu protège les participants. Des prières ont été élevées vers le Très-Haut par les hommes de Dieu pour la réussite des Jeux. La société civile s'est engagée avec enthousiasme aux côtés des autorités. D'une générosité sans faille dans l'effort, altruiste à souhait, les jeunes se sont illustrés par une mobilisation exemplaire. Partis à la rencontre de leurs concitoyens, leur connaissance du milieu de leur intervention, leur mode de communication dépouillé mais respectueux, leur ont été d'un précieux concours pour le maillage des quartiers. Un programme particulier dénommé École et Francophonie a été élaboré à l'intention des étudiants et des élèves. Les femmes, à la grande capacité d'organisation avérée, ont été de véritables amazones de la croisade. On serait en peine de trouver meilleure ambassadrice, tant sont attentives à leur voix les populations des milieux où elles opèrent. Des groupes de soutien particuliers ont vu le jour, les sportifs et les artistes. La constellation de stars ivoiriennes est exceptionnelle. Ces artistes de grand talent ont choisi d'offrir leurs services pour révéler au monde francophone les trésors de la culture ivoirienne. En sport, les anciens qui ont précédé sur le chemin de la gloire, ceux qui vont entrer en compétition, ont été sollicités pour apporter aux jeunes la somme de leurs expériences et leur montrer le chemin de la victoire. La mobilisation s'est faite également autour de deux symboles, l'un traditionnel, la mascotte, l'autre novateur, l'écharpe. Les jeux ont en général une représentation, un élément fédérateur qui spécifie l'identité que l'on veut mettre en valeur. C'est la mascotte. Celle des Jeux de la francophonie d'Abidjan porte bien son nom, Faro. Elle véhicule un art de vivre dans lequel se reconnaît la jeunesse. Elle porte aussi toute la charge de la puissance d'un éléphant, celui du développement d'un pays à l'orée de l'émergence. Faro a rallié tous les suffrages sur les scènes internationales, comme en Côte d'Ivoire, essaimant sa bonne humeur et traînant sa silhouette dans son déhanchement si caractéristique. Un autre symbole, signe de ralliement, l'écharpe, ciselée dans un tissu richement coloré. C'est la première fois qu'apparaît un tel symbole dans les Jeux de la francophonie. Cette mode a connu un franc succès et fera certainement école. Pierre de touche de cette mobilisation, la gratuité des spectacles offerts par le président de la République pour que personne ne soit laissé en dehors de cet élan de solidarité. Catalyseur de la mobilisation, la presse, sa contribution a été un ferment déterminant dans la réussite de la mobilisation. Abidjan est enfin prête. D'importants travaux ont été effectués. Les rues ont été recouvertes d'un asphalte de belle couleur gris cendre, comme un tapis posé délicatement pour l'accueil d'hôtes de marque. Les boulevards et ouvrages d'art ont connu des travaux d'embellissement.
Les façades des immeubles ont retrouvé une nouvelle fraîcheur. Abidjan respire belle et majestueuse. Les participants arrivent par vagues successives, de nuit et de jour, de toutes les terres de la francophonie. L'accueil est à la hauteur de l'hospitalité légendaire ivoirienne, à l'aéroport comme au village Akwaba. Avec calme et sérénité, les bénévoles sont à la tâche, efficaces et courtois. 21 juillet 2017, jour tant attendu de l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie. La ville se réveille, trapée dans ses apparats des grands jours. Les oriflammes gorgées de vent, les drapeaux arborés aux poteaux traduisent un événement exceptionnel. Lieu de convergence de tous les regards, le stade Félix Houphouët-Boigny. À l'intérieur, chants, danses, animations se succèdent. Les spectateurs sont habités par une grande ferveur, avec la fierté d'être les témoins privilégiés d'un événement majeur. Soudain, une clameur monte, forte, pour saluer l'arrivée des chefs d'État de pays amis qui rehaussent de leur prestigieuse présence cette magnifique fête, signe de grande amitié pour leur homologue ivoirien et son peuple. La cérémonie peut commencer. La libation est faite par les chefs d'État, propriétaires du sol, pour conjurer les mauvais sorts. Place au défilé, entrée en scène des participants. D'abord, honneur au drapeau de la francophonie. Premier pays à défiler, la France, hôte des Jeux précédents, son porte-étendard en tête. Vont suivre 53 délégations. Allure martiale, décontractée, les pas savent être cadencés, se transformer en pas de danse selon des chorégraphies bien orchestrées ou des figures libres. Des sables d'applaudissements nourris comme pour souhaiter la bienvenue aux hôtes. La Côte d'Ivoire clôt le défilé sous les ovations frénétiques de la foule. Moment solennel, celui des discours. Le premier est prononcé par le ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie. Avec humilité et déférence, M. Robert Begremambé rend hommage au nom des membres du comité d'organisation au président de la République, artisan de la tenue des Jeux à Abidjan. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre amour pour la jeunesse ivoirienne, pour la jeunesse africaine et pour la jeunesse francophone vous a conduit à proposer la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Je voudrais, au nom de tous les membres du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de tous les membres du comité d'organisation, des membres des commissions techniques, des entreprises, des milliers de travailleurs, de tous les ingénieurs et architectes, vous rendre un hommage vibrant en demandant aux jeunes d'applaudir le président Alassane Ouattara. Au nom de tous, je souhaite la traditionnelle Akwaba, c'est-à-dire bienvenue en Côte d'Ivoire aux nombreuses délégations venues en terre ivoirienne et à tous les amis de la francophonie. Avec des accents lyriques, Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'OIF, remercie la Côte d'Ivoire et met l'accent sur le rôle de la jeunesse. Ils sont en ce moment des centaines de millions sur les 5 continents à nous suivre. On devrait les saluer ensemble depuis ce magnifique stade Félix Houphouët-Boigny. Faites-leur entendre votre énergie. Il y a de l'énergie ici pour les 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, terre de tant de beauté, en Afrique, berceau de l'humanité, continent de toutes nos origines. Abidjan, quand tu dis Akwaba, c'est ton cœur qui parle.
parce que tu aimes et parce que tu sais recevoir. Alors, je vous dis merci. Je vous dis merci avec le cœur, Monsieur le Président de la République. Merci à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Ces Jeux sont à vous. Et grâce à vous, nous démontrons à la face du monde la force de l'amitié, la force de la fraternité entre les peuples, la force de la riche diversité de nos cultures et de nos langues, la force aussi de la langue française qui est notre trait d'union, la force de pouvoir se lancer tous les défis à travers les arts et à travers les sports. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, relève la force que représente la francophonie et félicite les organisateurs. Les Jeux de la francophonie constituent un cadre privilégié pour des milliers de jeunes de montrer l'exemple à travers le sport, les arts et la culture et de promouvoir la fraternité, la solidarité, la diversité et l'excellence. Je sais que la préparation de ces Jeux a été pour tous les organisateurs un défi de tous les instants. Je voudrais donc les féliciter et leur traduire toute notre gratitude pour avoir permis de faire de ce rêve une réalité. À tous les participants, je souhaite bien évidemment réussite et succès. Voyez-vous, le plus important ne sera pas le trophée que vous aurez remporté, mais les émotions, les images et les souvenirs qui resteront à jamais gravés dans vos mémoires comme ayant été un moment unique dans votre vie. 53 ballons sont lâchés dans le ciel pour autant de délégations présentes. Le volet artistique s'ouvre sur une fresque montée par l'Ivoirien Georges Momboy. Elle raconte l'histoire de la francophonie à travers la quête initiatique d'une jeune fille. Le premier tableau consacre la naissance d'un rêve, celui de la francophonie. Le second évoque l'esprit et le concept des Jeux de la francophonie, nourris par les valeurs de la diversité, de la solidarité et de l'excellence. Le troisième traduit le message de bienvenue en Côte d'Ivoire, pays à la tradition bien établie de terre d'accueil et de grande hospitalité. Le dernier tableau s'achève sur la permanence de la quête d'un idéal, la paix. Le récit est accompagné par des rythmes traditionnels africains exécutés par une cinquantaine de danseurs. Des artistes de grande notoriété et de classe internationale, porte-flambeau de la musique africaine, offrent au public conquis des prestations de grande qualité. José, Kumba Gawlo et Magic System. Oh bichou, je veux savoir où on va. Parce que dans ma peau de femme, je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu finis ma jeunesse. Tu ne tiens pas tes promesses. Et tu veux m'enceinter une deuxième fois pour me déposer. Tu ne veux pas passer devant le maire pour me légaliser. Je t'ai assez prouvé que je veux rester. Si tu ne veux pas de moi, dis-moi. Mais ne dis pas que tu m'étudies. Le point est levé, la Côte d'Ivoire. Tout le monde. Vous là-bas, chantez. Oh, debout. Le soleil brille aussi pour nous. La foule exulte, tous se laissent entraîner par ces airs envoûtants, à l'image des hautes personnalités qui sont aussi dans le tempo. Belle image de communion.
Depuis leur pas de tir, des feux multicolores jaillissent, s'élancent à la conquête du ciel, l'embrasent dans des crépitements saccadés et frénétiques, l'illuminent de 1000 feux aux couleurs resplendissantes pour retomber dans une multitude d'étoiles, avant de repartir de nouveau à l'assaut dans un déluge de feu. Farandole de couleurs, profusion de lumière, musique de circonstances, digne de grands orchestres philharmoniques. Les Jeux peuvent véritablement commencer. Les disciplines programmées recouvrent 3 volets. Les concours culturels, les compétitions sportives, les activités de développement. Les concours culturels constituent la plateforme par excellence de la création artistique francophone. 3 domaines sont concernés par ce concours: les arts de la rue, les arts de la scène et les arts visuels. Les arts de la rue ont fait leur apparition aux Jeux précédents avec le hip-hop, la jonglerie avec ballon et les marionnettes géantes. Le hip-hop est une illustration de l'évolution et de la vitalité de la culture. Le terreau, ce sont les aspérités de la vie des jeunes, les pulsions qui rythment leur histoire et épousent les mutations traversées par la société. Les discours charrient toutes les expressions des affres de la vie. Avec les marionnettes géantes, c'est une incursion dans un monde étrange, celui de la démesure. L'espace est envahi par leur haute stature. Sous le volume de leur accoutrement, officient des artistes qui maîtrisent le maniement des tiges, un art qui leur permet de donner vie à leur création qui fascine. Nous venons tout juste d'assister à la parade des marionnettes et nous avons été vraiment très heureuses de voir cela. Vraiment, je suis très content de voir ces jeux-là. Ça m'amuse, ça me plaît, c'est bien beau, ça fait amuser. Merci à la francophonie, bravo. La jonglerie avec ballon, une épreuve atypique où l'habileté, la dextérité sont les maîtres mots. Toutes les parties du corps sont sollicitées. Le ballon est dompté, apprivoisé, caressé, câliné, fait corps avec son maître. Geste époustouflant qui arrache au public séduit des applaudissements nourris. Avec les arts de la scène, nous abordons des rivages habituels aux Jeux de la francophonie. Nous arpentons des terres connues. La chanson, les contes et conteurs, la danse de création. La chanson est un art populaire par excellence. Pour ces concours, toutes les notes de la texture vocale ont été explorées. Voix suave, veloutée, cristalline, voix sublime des candidats, soutenue par des orchestrations bien enlevées et des jeux de scène synchronisés, enflammés pour un public en délire. Dans les souvenirs des anciens, le conte se dit et se vit les soirs au village, à la lueur d'une faible lumière, blafarde ou au clair de lune. C'est le règne du mystère. Les allégories véhiculent des leçons de vie, puis de sagesse pour la foule attentive. La danse a été présente à tous les Jeux, sous différents formats. À Abidjan, c'est la danse de création qui a été retenue avec ses figures sublimes, de véritables poèmes à la vie. Trois disciplines ont figuré au programme des arts visuels: la peinture, la sculpture, installation et la photographie. La sculpture et la peinture. Une grande exposition a réuni les œuvres en concours et les œuvres fraîches des concurrents individuels ou collectifs issus des ateliers. Les œuvres en concours pour la peinture et la photographie ont été exposées à la Bibliothèque nationale, dans une même enceinte, comme pour un dialogue artistique entre ces deux disciplines culturelles. Le Musée des civilisations a accueilli l'exposition des œuvres fraîches. Ce concept est une belle illustration des valeurs promues par les Jeux de la francophonie.
partage et brassage. Leurs vernissages se sont déroulés en présence de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Selon les experts, l'exposition de ces œuvres a été la plus grande et la plus aboutie de l'histoire des Jeux de la francophonie. Elle a connu un grand succès, plus de 1000 visiteurs par jour. Pour le concours des nouvelles, les œuvres ont fait l'objet d'une magnifique exposition littéraire très réussie, une première dans les Jeux de la francophonie. Leur présentation dans la grande salle de la Bibliothèque nationale, sur les grands panneaux, les mettait en valeur. D'autres activités ont été réalisées, notamment l'animation de conférences et ateliers, des échanges d'expériences ont aussi été organisés. Les activités de développement, second volet des disciplines en compétition qui comprennent la création numérique et la création pour le développement durable. La création numérique est une animation visuelle autour d'une thématique imposée. L'expression digitale investit un nouveau domaine, l'art qui se renouvelle en portant dans son sillage des emprunts à différentes cultures, notamment modernes. Relatifs à la création pour le développement durable, ce sont la préservation et le rétablissement de la qualité de l'environnement qui étaient au cœur des épreuves. Les concurrents ont présenté des projets innovants d'entrepreneuriat relatifs au développement durable et créateurs d'emplois verts. Troisième composante des Jeux, les compétitions sportives. Les disciplines retenues sont l'athlétisme, le basketball, le football, le judo, la lutte africaine et la lutte libre, le tennis de table, le handisport dans le domaine de l'athlétisme et en animation le cyclisme. En athlétisme, les athlètes ont concouru dans les épreuves de course, de saut et de lancer. Les courses de vitesse, épreuves reines, ont donné lieu à des moments de grande intensité. Concentrés et les regards tendus, les athlètes s'élancent à foulée rapide comme happés par le vent. Avec les courses de fond et de demi-fond, les distances sont plus longues. Elles sont cependant avalées rapidement avec toujours la même détermination. Dans les disciplines de saut en hauteur, à la perche, les maîtres mots sont la souplesse, l'agilité. Il faut à l'athlète visualiser sa course avec une obsession, ne pas faire tomber la barre. Puis c'est l'envol, comme affranchi des lois de la pesanteur pour s'élever au-dessus du sol ou sauter le plus loin possible. Aux épreuves des lancers, c'est à la force du poignet que se construisent les victoires. La puissance est certainement reine, mais la technique n'est pas moins importante. Acquérir la vitesse par un enchaînement de mouvements de rotation sur soi-même ou par des foulées rapides afin de propulser le plus loin possible le disque, le poids, le javelot et parfois pousser un grand cri pour libérer toute l'énergie contenue dans le corps. Autre discipline, les sports de combat, le judo, la lutte africaine et la lutte libre. Les combats sont spectaculaires, parfois rudes. Les stratégies et les techniques mises en œuvre sont diverses. La lutte africaine baigne dans un rituel avec ses codes bien particuliers. La danse d'imprécation, les gestes d'intimidation. Les combats ont déchaîné bien de passion. Au tennis de table, les joueurs ont donné au public d'admirer toutes les facettes de la variété de leur système de jeu avec des phases d'attaque et de défense particulièrement spectaculaires. Au titre des sports collectifs, ce sont le basketball féminin et le football qui ont retenu les faveurs des organisateurs des Jeux. Au basketball, des joutes épiques ont opposé les équipes féminines des différents pays. L'engagement des jeunes dames, leur technicité et leur adresse ont été appréciés et salués par le nombreux public. Le football, sport roi, draine des foules immenses, suscitant une grande ferveur. Les différents matchs ont été suivis par un nombreux public avec en apothéose une finale de belle facture. Les athlètes du handisport ont aussi pris une part active à ces Jeux. Les 8e Jeux de la francophonie ont été une opportunité pour magnifier les athlètes handicapés. Une discipline a été présente à ces Jeux en animation, c'est le cyclisme sur route. Les concurrents ont participé à ces Jeux dans un bel esprit de solidarité et de partage et offert un spectacle de grande tenue. À toutes ces compétitions, les spectateurs se sont déplacés massivement. Les officiels, les arbitres, le personnel soignant, de sécurité et d'appui
ont dans l'ensemble été exemplaires. Le fair-play a présidé à toutes les rencontres. Émus lors de l'exécution des hymnes nationaux, les vainqueurs ont été récompensés. La France se hisse au sommet des médailles, avec 49, suivi du Maroc, 42, et du Canada, avec 36 médailles. L'Afrique s'est bien illustrée avec notamment 6 pays dans le top 10 des nations qui ont récolté le plus grand nombre de médailles. Il s'agit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo et du Burkina Faso. Au-delà des compétitions, la Côte d'Ivoire a ajouté une touche festive à ce grand rassemblement. Des lieux de vie et de célébration ont éclos dans tous les quartiers. Objectif, faire que les Jeux aillent à la rencontre des populations. Il faut relever les autres prestations offertes aux participants. Le village des partenaires, les défilés de mode et les visites guidées des potentialités touristiques. Dans le secret de la réussite des Jeux, une autre innovation, les tatas, mamans et papas. Ils ont été, avec les autres bénévoles, le reflet et les dignes ambassadeurs de l'hospitalité ivoirienne. Les membres de toutes les commissions se sont acquittés avec beaucoup de bonheur et d'efficacité des tâches qui leur ont été confiées. Au total, la fête a été belle et la mobilisation exceptionnelle. 53 États et gouvernements présents, 3500 participants, dont 2500 concurrents, 500 accompagnateurs et 500 officiels, 900 journalistes accrédités, dont 300 internationaux, 8 chefs d'État présents à la cérémonie d'ouverture et des représentants des États et gouvernements en grand nombre. La presse dans toutes ses composantes a joué un rôle primordial dans ce succès. Tout le monde s'accorde à lui reconnaître une couverture professionnelle parfaite de l'événement. L'audience a été estimée à plus de 500 millions de téléspectateurs. Clé de voûte de la diffusion des images, la RTI, très professionnelle dans sa prestation avec ses équipements de dernière génération. Les jours s'égrènent et le dernier arrive ce 30 juillet 2017. C'est le village des Jeux qui sera le théâtre de la cérémonie de clôture. C'est à l'heure où se déploient les ombres du soir et que le jour décline que commence cette fête. Le défilé des délégations pour un dernier tour de piste d'honneur, avec un peu de peine au cœur et aussi la conviction du devoir accompli. Salut les artistes. C'est le moment des paroles fortes, devoir de gratitude et prémisse de bilan. Port-Princier, la démarche majestueuse, le ministre Robert Begremambé dans ses attributs de chef. Au nom du comité d'organisation, j'exprime ma respectueuse gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, qui a consenti d'énormes sacrifices financiers pour exprimer toute son affection à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse francophone, et je vous demande de lui faire un banc mérité. Monsieur le vice-président, je voudrais dire une chose qui me tient à cœur, parce que la vraie force et l'identité réelle de la francophonie, c'est qu'elle est la synthèse de la société occidentale qui baigne dans un cartésianisme rectifié, de la société africaine marquée par un humanisme assumé qu'il faut sauvegarder après l'avoir refondé, et enfin d'une société asiatique marquée par un regard apaisé sur les liens entre l'homme et la nature. C'est une francophonie de la raison, du cœur, du respect mutuel et du respect de la personne humaine. C'est cette francophonie que la Côte d'Ivoire a voulu vous offrir, que la Côte d'Ivoire s'est efforcée de vous offrir, que la Côte d'Ivoire vous a offerte en Abidjan 2017. Dans la pure tradition africaine s'effectue le passage à témoin. Vous me permettrez de prendre le temps de remercier chaleureusement la Côte d'Ivoire pour avoir si bien accueilli les différentes nations qui sont venues participer à ces Jeux.
et de souligner tout le travail qui a été accompli par le Comité international des Jeux de la francophonie ainsi que le Comité national des Jeux de la francophonie pour la tenue de cette 8e édition qui se termine ce soir. Que d'émotions vous nous avez fait vivre. Nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts pour des Jeux inoubliables. Merci au Canada, merci à vous, gens de la Côte d'Ivoire, pour un accueil si chaleureux dont on gardera des souvenirs impérissables pour le restant de nos jours, que ce soit nous ou que ce soit surtout les jeunes du monde entier qui sont venus ici. Merci et à 2021, on vous attend. Madame Latifa Moftakir, présidente du Conseil d'orientation des Jeux de la francophonie, salue l'exemplarité de ces Jeux qui, selon elle, ont battu tous les records. Les Jeux d'Abidjan, sans hésitation, sans le moindre doute, ont battu tous les records de qualificatifs par le nombre de délégations, par le nombre de jeunes participants, par le nombre de journalistes accrédités, par la qualité de son organisation, de ses infrastructures, de son splendide et majestueux village Akwaba, au cœur de la ville d'Abidjan, par la qualité de son transport, de sa restauration et par-delà tout, la qualité de son accueil si naturel, si doux, si chaleureux et si humain. La francophonie est fière de la Côte d'Ivoire pour ce qu'elle a réalisé et réussi dans l'union des cœurs de ses fils et de ses filles. Le vice-président, M. Daniel Kablan-Duncan, reçoit un présent des élus internationaux destiné au président de la République. En son nom, il se réjouit du grand succès que ces Jeux ont connu. Le président de la République et le gouvernement ivoirien sont heureux et fiers d'avoir relevé avec vous, main dans la main, et avec bonheur, cet important défi. Soyons donc tous fiers de ce grand et beau succès obtenu ensemble, malgré toutes les vicissitudes rencontrées sur le parcours. Que de ferveur, que d'émotions partagées, que de souvenirs mémorables durant ces 10 jours. Et hélas, cela semble trop vite passé, car l'heure est malheureusement venue de nous séparer. N'est-ce pas, monsieur le ministre Begré Mambé, grande cheville ouvrière de ces Jeux? Encore bravo, qu'on l'applaudisse. Mais bravo à tous les membres du gouvernement, bravo à toutes les équipes qui se sont donc attelées à cette tâche gigantesque. Cependant, notre satisfaction à tous réside dans le fait que ces 8e Jeux Abidjan 2017 ont effectivement tenu leur pari en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Nous adressons nos vœux de succès à la province canadienne du Nouveau-Brunswick, à qui la Côte d'Ivoire transmet donc le témoin pour les prochains Jeux. Encore un grand merci à toutes et à tous. L'animation musicale est assurée par des artistes de renom. Une fresque géante a réuni plusieurs centaines de danseurs dirigés par Georges Momboy. Et c'est la féerie d'un feu d'artifice qui illumine la voûte céleste de son bel agencement de couleurs, dernier reflet d'une belle fête. Le ciel se pare d'un manteau scintillant aux couleurs magnifiques, un hymne à l'amitié entre les peuples, à la francophonie. Et ce sont les yeux qui sont éblouis. Les 8e Jeux de la francophonie ont été exceptionnels. Dans les cœurs sont enchâssés de beaux souvenirs et des images fortes. Puisse la jeunesse, célébrer à ces Jeux, porter haut le flambeau de la francophonie, alimenter au feu de la solidarité et du partage, illuminant ainsi le monde de sa si belle spécificité et de sa diversité fécondante.